Je suis venu voir le ministre de l'économie et des finances et ses collaborateurs pour discuter un peu de la situation économique et financière du pays. Comme vous le savez, ce ministère est le centre névralgique de la politique économique et financière. Donc quand on vient dans un pays, pour avoir le pool de développement, il faut passer par ce ministère. Et je me suis réjoui de la performance économique et financière du pays, qui pourtant traverse des conditions très difficile et je me réjouis que le gouvernement ait lancé le CRED, le cadre stratégique de relance économique et de développement durable, qui va assurer une transformation structurelle de l'économie. Donc ceci était excellent. Nous avons aussi parlé du partenariat entre le ministère et le PNUD, qui va être axé dans un renforcement beaucoup plus appuyé des capacités du ministère à piloter le CRED et à nous assurer que les objectifs de développement durable sont intégrés dans le CRED et exécutés de façon rapide. Et j'ai donné l'assurance du programme des Nations Unies pour le développement d'appuyer le ministère dans ce domaine. D'abord, il faut saluer les initiatives et performances minières du Mali, qui est un des grands producteurs d'or dans la région. Mais le secteur minier, au-delà du Mali, dans l'ensemble des pays africains, est un secteur qui a été un peu, comme le dit le ministre, un secteur d'enclave, pas très connecté à la structure économique de nos pays. Mais comme on se lance un peu dans une phase de transformation structurelle, les mines vont jouer un grand rôle. D'abord dans la transformation structurelle, parce que les mines doivent être interconnectées avec les autres secteurs, les services ou l'agriculture, pour assurer une densification du secteur minier et assurer que les mines peuvent aussi produire de l'emploi. Donc nous avons travaillé dans ce sens-là, revoir un peu les codes miniers qui, dans beaucoup de nos pays, le Mali et bien d'autres pays africains, sont des codes un peu obsolètes qui datent de très très longtemps, donc qui ont passé le test du temps et donc qui doivent être un peu revisités. Et surtout nous assurer que le développement minier sert aussi aux communautés de base, aux communautés où se trouvent les mines elles-mêmes. Le PNUD a un programme régional dans ce sens-là et j'ai donné l'assurance au ministre que nous allons appuyer le gouvernement dans la mise en place d'une politique minière rénovée et nouvelle. Les attentes sont simples, ce sont les attentes d'un partenaire qui a fonctionné avec le PNUD depuis maintenant quasiment 40 ans. Le PNUD est présent dans notre pays depuis 1978 et a beaucoup soutenu notre pays dans le cadre de son développement. D'abord à travers des conseils, à travers des appuis techniques et puis à travers l'organisation de dialogues et de concertation qui ont conduit à élaborer nos cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et aujourd'hui, comme le directeur l'a rappelé, le CRED. Donc c'est une visite aussi qui intervient à un moment extrêmement intéressant pour notre pays parce que nous venons de valider notre feuille de route. D'abord pour le Mali dans les 3 prochaines années par rapport au CRED, le cadre de relance pour le développement durable, et à un niveau plus international avec le lancement il y a quelques semaines des ODD, des objectifs de développement durable, qui a fixé un agenda jusqu'à 2030. Donc ça a été une occasion pour nous de discuter du futur dans le cadre de cet agenda global qui est un agenda orienté vers le développement durable. Donc un développement qui soit non seulement inclusif mais qui puisse s'inquiéter des questions liées à l'environnement, des questions de pauvreté de façon holistique et qui devrait nous permettre de faire sortir les Maliens et les Maliennes de la trappe de pauvreté dans laquelle ils sont installés aujourd'hui. Donc comme l'a dit le directeur, nous avons échangé quelques idées, comment transformer structurellement notre économie pour que la croissance que nous avons connue puisse être une croissance qui soit inclusive, qui soit équitable et qui puisse être redistributive pour que chacun des Maliens puisse en bénéficier et non pas seulement un petit pourcentage de notre population. Et nous avons aussi parlé des secteurs qui sont
à fort potentiel de notre économie, comme l'agriculture, mais aussi le secteur minier, et comment faire en sorte que ces secteurs-là puissent contribuer davantage à notre économie. Par exemple, quand on prend le secteur minier, à travers la création d'une industrie de sous-traitance minière, à travers la création d'une chaîne de valeur pour que les mines qui étaient des enclaves dans notre pays, des enclaves économiques, puissent avoir plus de liens avec le reste de notre économie. Donc c'était d'abord une visite qui nous honore et la discussion a été extrêmement enrichissante et fructueuse et nous nous réjouissons d'ores et déjà du partenariat futur qui sera le nôtre entre le Mali et le PNUD.